Combien de minutes contient une journée? 1440. Combien d'heures compte-t-on dans une semaine? 168. Je trouve intéressant qu'une personne riche ne puisse acheter plus d'heures, que les scientifiques ne peuvent créer plus de minutes. Impossible même d'économiser du temps pour un autre jour. Vous disposez d'un peu de temps libre aujourd'hui et vous aimeriez le garder pour demain? Impossible. Comptez-vous vos journées? Réalisez-vous l'importance de chaque journée? Moi, je suis né en Haïti, à la campagne, et mes parents étaient marchands et ils étaient paysans. Mon père était déjà établi ici. Je pense qu'il est venu ici peut-être quelques semaines après ma naissance. Il est venu ici au Canada s'installer pour chercher une vie meilleure. Dans les années 1982, nous sommes venus ici rejoindre mon père qui était déjà établi ici. Et vraiment venir ici, pour nous, c'était un rêve, c'était une nouvelle vie, le début d'une nouvelle vie. Et aussi de l'espoir aussi pour pouvoir enfin la famille se réunir, mais aussi pouvoir vivre ensemble dans un nouveau pays, dans un terre d'accueil où, ce qu'on nous avait dit, les possibilités externes étaient presque illimitées. Alors, c'était vraiment un rêve pour venir ici au Canada. Je me souviens de la première fois où j'ai été littéralement frappé par l'idée de devenir magicien. J'ai immédiatement compris que je pourrais devenir très bon. C'est vraiment pour moi la chose la plus passionnante qui soit. Je préfère de loin les questions aux réponses. Les trucs de magie vous forcent à vous questionner et ébranlent votre conception de la réalité au point où vous ne comprenez même plus ce qui se passe devant vous. Depuis que je suis toute petite, j'aime les animaux. Puis j'ai une passion pour les chevaux. J'ai bâti une école d'équitation, même j'ai organisé des cliniques. J'ai fait l'élevage de chevaux de grande valeur. Il y en a que j'ai revendus. J'en ai entraîné. J'avais des élèves en compétition. J'ai vu la richesse du monde. Qu'est-ce que c'est? En l'espace de 2 ans, j'ai fait le tour du monde. J'ai marché sur les murailles de Chine. J'ai monté dans la Tour Eiffel. J'ai dormi dans les plus beaux hôtels du monde. J'ai visité plein de pays, plein de cultures différentes. Moi, je vivais ma vie, puis je me posais pas de questions, là. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que c'est pas la richesse qui amène le bonheur. Parce que c'est éphémère. Ça dure pas. En tant que magicien, on est très sceptique et on réalise que ce qui se passe en coulisses n'est qu'une illusion. L'idée d'un Dieu tout-puissant semble très ridicule. J'avais déjà discuté avec des croyants et je me disais qu'ils étaient sûrement tombés sous l'effet d'un truc de magie. Comme le magicien d'Oz, derrière un rideau qui contrôle tout. J'ai grandi en apprenant des trucs pour mystifier un public. Je suis un maître de l'illusion, un charlatan de métier. Un jour, je me suis interrogé sur Dieu et je me suis dit, Dieu, si tu existes, je te demande de me ramener derrière le rideau. Montre-moi comment tu fonctionnes. J'ai besoin que tu te manifestes pour que je ne puisse plus t'ignorer. Je n'oublierai jamais le jour où cet homme est entré dans ma chambre et m'a dit « Monsieur Monroe,
Je ne sais comment vous l'annoncer, mais vous avez un cancer. J'ai répondu « Quoi ?» Il m'a regardé en disant « Monsieur Monroe, nous ne pouvons rien faire pour vous guérir. » Ma femme et moi, nous étions terrassés. Dieu, où es-tu? Il faut croire que tu n'es pas si grand. J'étais marié depuis 5 ans. J'avais une fille de 3 ans et un garçon de 2 ans. Il me fallait plus de temps pour ma famille. Plus de temps. Le rêve a duré, je peux dire, quelques mois, peut-être 3-4 mois. Et mon père, on l'a vu faire ses valises et il est parti. Pour nous, c'était comme... c'était la fin du monde parce qu'on était dans un autre monde. On était complètement dépendant de lui. Ma mère a essayé de nous rassurer, d'être forte, de montrer que son Dieu n'allait pas l'abandonner. Alors c'est ça qu'elle nous répétait toujours. Et puis que son Dieu allait pouvoir pour nous, puis que son Dieu allait nous aider à passer à travers cette tempête. Ma mère ne voulait pas montrer des signes de désespoir ou de découragement devant nous, alors elle s'enfermait pour pleurer. Et on l'entendait parfois prier de la porte, on entendait les supplications, ses prières. Moi, en tout cas, moi, ça avait vraiment marqué pour dire « Wow, ton Dieu, je pense pas qu'il va nous aider parce que regarde la situation qu'on est, il n'y a rien à manger. Et est-ce que tu crois vraiment que ton Dieu va nous aider? » Alors, la notion de Dieu, maintenant, je pense que j'étais fâché avec Dieu. J'étais frustré avec Dieu. Et je commençais à lui dire peut-être, tu sais quoi, Dieu, je pense que il faudrait que j'ai moi-même mon plan. Il faudrait que je commence à me fabriquer un autre plan parce que ton plan, si c'est ça le bonheur, je pense que c'est le temps que je me construise un autre plan. On dirait qu'il y a 2 sortes de personnes. Il y a les oppressés et les oppresseurs. Il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alors, à un très jeune âge, je commençais à raisonner pour dire, tu sais, quand je vais devenir grand, moi, je vais devenir un oppresseur. Je vais devenir un bandit. Je ne vais pas demander, je vais prendre. J'ai rencontré d'autres individus qui étaient criminalisés, d'autres jeunes, qui m'ont introduit au monde des gangs de rue. Et je me suis affilié, j'ai embarqué dans leur vision. Et je suis devenu, à partir de cette époque-là, je peux dire, un individu extrêmement violent. Aucun respect pour la vie, aucun respect pour les règles de la société. Un seul objectif, c'était construire mon bonheur au détriment de tout. Et j'ai commencé à prendre le revolver et la cagoule. Et j'ai commencé à m'adonner un peu plus profond dans la délinquance. Ma jeune vie d'adulte, moi, je l'ai passée presque toute en prison. Et je pense pas que j'ai fait plus que 6 mois dehors. J'ai jamais fait une période plus longue que 6 mois en liberté. Non seulement j'étais violent dehors, mais j'étais aussi violent à l'intérieur des murs. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec moi? On me mettait en prison, parce que j'étais en isolement. Et mon régime était la suivante, c'était 23h30 sur 24, à l'écart des autres prisonniers. Mais pour moi, tout ça, c'était... ça n'avait aucun effet sur moi. Pour moi, toute chose avait une fin. Un jour, je vais sortir du trou. Un jour, ma sentence va être terminée. Et toujours, dans mon arrière-pensée, j'avais un objectif. Je ne serais pas un oppressé. Je vais devenir un oppresseur. À l'extérieur, tout semble beau, mais vous sentez qu'une chose vous manque. La vie doit avoir plus à offrir. J'avais 2 enfants. J'ai une petite fille qui est née en 2006, puis un petit garçon qui est né en 2008. J'ai appris que mon conjoint me trompait. Alors, moi, il m'a dit clairement, Julie, c'est terminé, il faut que tu quittes. Donc, ma séparation a créé pas juste une épreuve au niveau de la perte du conjoint, mais aussi de la perte de toute la famille, parce qu'il y avait aussi 5 autres enfants avant moi.
Tout mon univers s'est écroulé à ce moment-là. J'ai tout perdu. Alors moi, tout ce que j'avais vécu pendant 9 ans de temps, la vie de princesse, ben, ça venait de se terminer. Des millions crient comment échapper aux pressions qu'impose la vie. Une pression insupportable. Nous disposons de grandes technologies pour gagner du temps, mais celui-ci nous échappe plus que jamais. La tension dans notre foyer, des ennuis au travail, des problèmes de santé, les fins de mois. Nous hurlons de frustration en voulant échapper à cette vie. Adlai Stevenson a dit « Ce ne sont pas les jours de votre vie, mais la vie dans chaque jour qui compte. » Vous disposez de temps, mais pourquoi? Les choses brisées dans vos cœurs et vos vies peuvent être restaurées en Christ si vous placez votre foi et votre confiance en lui. Il est mort à la croix et ressuscité pour vous. Il aimerait orienter votre vie, vous donner la paix, la joie et l'assurance que si vous mourrez, vous irez au ciel. Mais avant, il faut changer. Changer de vie. Ce qu'on appelle la repentance dans la Bible. Changer. Le 18 mai 2002, je me suis retrouvé tout seul, face à face au miroir, avec ce monstre que j'étais. Et il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait « Asmik, regarde ce que tu es devenu, Asmik. Tu es devenu un monstre, Asmik. Regarde le parcours de ta vie, Asmik. Toute ta vie, tu as détruit des vies, Asmik. Ta main est tachée de sang. Asmik, il n'y a pas d'espoir pour des gens comme toi, Asmik. Tu as traversé la ligne de non-retour, ça fait longtemps. » Et je commençais à penser au suicide parce que vraiment, j'étais rendu dans un point de ma vie où ma vie était devenue sans sens. Il n'y avait pas de sens, ma vie. Alors que j'étais en isolement, j'ai entendu qu'il y avait un pasteur qui venait visiter des détenus. Je n'étais pas intéressé à voir le pasteur ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était une porte de sortie pour que je puisse sortir du trou. Il est en train de me parler d'amour. Et j'étais pas habitué à ça. Et un peu tout seul, dans ma noirceur, dans mon isolement, dans ma détresse, j'ai pris ce petit livre que le pasteur m'avait laissé. Et dans mon désespoir, je l'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que j'avais jamais entendu de toute ma vie. C'est dans Ézéchiel 33, verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Je l'ai lu et je l'ai relu parce que ça faisait pas de sens. Mais ce que Dieu désire pour moi, c'est que je change de conduite et que je vive. Pour moi, c'était la meilleure bonne nouvelle que j'avais jamais entendue de toute ma vie. Et cette journée-là, le 18 mai 2002, dans ma cellule, j'ai pris le petit drapeau blanc et j'ai dit, Dieu, je sais que tu as dit dans ta parole que tu as un plan de bonheur pour moi. Mon plan n'a pas marché. Alors voilà, comme un enfant qui vient vers son père avec un jouet brisé, je te demande de me réparer. Les sables du temps s'écoulent. Combien de temps nous reste-t-il? Le psalmiste a dit à Dieu, « Réponds-moi vite. Mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es éternel. De siècle en siècle, tu restes Dieu. » Pensez-y. Dieu demeure à jamais. Mais sur cette terre, nous ne sommes qu'une ombre qui passe. Nous mourrons tous. Dès le jour de votre naissance, la mort vous attend. Combien de temps vous reste-t-il? L'oncologue m'a dit, « Monsieur Monroe, nous ne pouvons vous guérir de votre cancer. Nous aimerions par contre tenter quelque chose. Une transplantation de la moelle osseuse. Vos globules blancs défectueux, hélas, se multiplient en série. Votre corps se trompe lui-même. Nous devons donc détruire votre système
Nous espérons trouver une personne sur Terre dont l'ADN correspond au vôtre d'assez près pour créer un nouveau système immunitaire, un système sanguin à partir de rien. Nous allons substituer le sang parfait d'une personne au vôtre pour que vous puissiez vivre. Dieu dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il vous faut donc un substitut qui prendra sur lui votre jugement, votre mort. Et ce substitut est devenu Jésus-Christ. Je me suis mis à penser, mon temps s'écoule. Je vais mourir du cancer. C'est très dur ces temps-ci. Peyton a 3 ans et Gavin a 2 ans. Mes 2 bébés, si la mort m'arrache à vous, je vous aime. Une violente chimiothérapie a suivi, qui détruisait non seulement le cancer en moi, mais consumait mon corps entier. Un enfer. C'était une mort lente. J'ai très peur. Je veux bien me montrer brave, mais j'ai peur. Je tente d'être fort pour ma femme et ma famille, mais j'ai très peur. Nous attendions une réponse du Programme national de dons de moelle osseuse, dont la banque de données contient 7 millions de noms. On a trouvé une correspondance parfaite pour moi. Une seule. Une jeune fille de 19 ans. Ils m'ont dit, Monsieur Monroe, votre transplantation aura lieu le 23 avril. Vous aurez à ce moment un nouvel anniversaire. Vous serez comme un bébé qui vient de naître. Les infirmières célébreront votre nouvelle naissance à l'hôpital. J'avais déjà entendu cette expression auparavant dans une église, mais là, littéralement, j'allais naître à nouveau. Je n'oublierai jamais ce 23 avril où l'on a apporté ce sac de sang dans ma chambre et que tous espéraient que mon corps allait accepter cette nouvelle vie, ce sang nouveau. Je vous parle aujourd'hui, guéri à 100% de ce terrible cancer. Quand on regarde mon nouveau sang, on voit une fille de 19 ans. On voit cette fille, on voit le chromosome XX. Ça me rappelle le passage dans Galates 2 qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais quelqu'un d'autre vit en moi. Désormais, je vis par la foi. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. La leucémie m'a presque emporté. C'est grâce à sa moelle osseuse. La voilà! Jean 17,3 dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Dieu et Jésus-Christ, ton Fils. » Je suis totalement convaincu des paroles de Jésus, en tant que sceptique et illusionniste. Je sais que le Dieu de l'univers m'a ramené derrière le rideau comme je lui avais demandé. Pour le faire, il s'est servi de ce cancer. Il y a un cancer spirituel qui nous ronge à l'intérieur. Et nous voulons tous, nous supplions tous que quelqu'un intervienne et nous libère de cette condition. Dieu voit votre cœur et il voit que vous êtes atteint d'une maladie du cœur qui est d'ordre spirituel. Et cette maladie, c'est le péché. Nous sommes tous pécheurs. Cela veut dire que nous méprisons Dieu, nous le négligeons, nous nous rebellons contre lui, et à cause de cela, nous serons jugés. En effet, nous ne pouvons y échapper. Un bon jour, vous vous tiendrez devant Dieu au grand jour du jugement, et vous devrez rendre compte de votre vie ici, et rendre compte de ce que vous avez fait de Jésus-Christ en ce jour même, car il y aura un jugement. Mais le jugement de Dieu est tempéré par son amour et sa compassion. Il veut vous pardonner ce soir, vous donner une autre chance ce soir.
Peu importe le temps gaspillé dans le passé, il vous reste encore demain. Il a vraiment fallu que j'aille l'épreuve de la séparation pour me rendre compte que finalement, je n'étais pas dans le bon chemin. Même si j'avais vécu des belles affaires, tout ça, c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Il a vraiment fallu que je touche le fond. Puis que je perde tout, puis que je me retrouve dans mon petit appartement à 4,5, qui était juste l'autre bord de l'autoroute. Puis moi, de ma fenêtre, je voyais la grosse entreprise, la maison de l'autre côté. Je me souviens quand j'étais avec mes 2 enfants le soir, les autres étaient dans leur lit, dormaient. Puis j'étais dans la cuisine, je suis tombée à genoux en sanglots. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, j'y arriverai pas toute seule. Je veux remettre ma vie entre tes mains maintenant. Je peux plus tout contrôler toute seule, ça fonctionne pas. T'as tout repris. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je veux te suivre maintenant, c'est ça que je lui ai demandé. Puis je lui ai demandé, trouve-moi quelqu'un qui va me respecter dans ma vie. Trouve-moi quelqu'un avec qui je vais finir mes jours. Je veux plus me tromper. J'en pouvais plus. Vous vous croyez trop indigne de vous approcher de Dieu à cause de vos actions ou de vos pensées. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu ne veut pas vous condamner. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils à la croix pour vous. Il veut vous entourer de ses bras, vous accueillir. Il vous recevra, vous pardonnera, vous aimera et sera votre ami. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti une paix, puis j'ai eu une soif de lire la Bible, c'était incroyable. J'allais à l'église, puis j'avais tellement une soif de cette paix, puis je me sentais tellement bien, même au travers de toutes ces épreuves-là. J'avais quelle autre option de toute façon que de me tourner vers Dieu? Puis Dieu a répondu à ma prière. Il a vraiment répondu à ma prière. Puis aujourd'hui, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Puis je sais que c'est Dieu qui m'a bénie, parce que j'ai un bon mari qui me respecte. J'ai quelqu'un d'extraordinaire. Puis j'ai 3 magnifiques enfants. Je peux pas rien demander de plus que de dire merci. Merci, Seigneur, merci. Cette journée-là, le 18 mai 2002, lorsque j'ai mis le drapeau blanc, c'est la meilleure journée de ma vie, la plus belle journée de ma vie. C'est cette journée-là que je peux dire que j'ai commencé à faire confiance à Dieu. Et Dieu a transformé ma vie. Il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a régénéré complètement et totalement. Aujourd'hui, Dieu m'a béni avec une femme extraordinaire, mon épouse Suzy. Et il nous a donné aussi 4 enfants merveilleux. J'ai 2 garçons et 2 filles. Et Dieu m'a appelé aussi à me tenir dans la brèche, dans la vie des jeunes qui ont un parcours peut-être aussi difficile que moi, qui sont dans le contexte que j'ai été. Je travaille au sein d'une organisation chrétienne qui s'appelle Jeunesse sans limite. Et ici, on a plusieurs programmes un peu pour accompagner les jeunes, mais non seulement les accompagner dans leurs moments difficiles, dans leur contexte familial, mais aussi pour leur parler de Dieu, pour les faire savoir qu'ils ont un Père et que malgré les situations difficiles qu'ils vivent, que Dieu est en contrôle, que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Alors c'est ce que je fais depuis plus de 7 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu et il m'a parlé de mon Père. Il m'a parlé de mon Père céleste, qui m'avait créé et que j'avais une raison de vivre. Et cette journée-là, ça a changé complètement toute l'équation, ça a changé ma vie complètement.
Dans Romains, le 6e chapitre dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ le Seigneur. » 1 Pierre dit « Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Il est devenu péché, pensez-y. Jésus-Christ, si pur, si merveilleux, le plus grand homme de l'histoire, le plus saint entre tous, le Fils du Dieu vivant devenu péché. Il ne connaissait rien du péché et il était coupable en un instant d'adultère, coupable de mensonge, d'idolâtrie, coupable des choses les plus ignobles et méprisables, car vos péchés sont retombés sur vous. En Christ, la relation la plus essentielle à votre vie peut revivre. Vous direz, Billy, que dois-je donc faire? Premièrement, vous détournez du péché. L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Mais qu'est-ce que la repentance? Cela veut dire d'aller vers Dieu et dire, Dieu, je regrette d'avoir péché. Nous sommes tous pécheurs, chacun de nous. En fait, tous les humains naissent ainsi. Vous êtes-vous repenti? En êtes-vous sûr? Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis désolé », mais de lui demander l'aide de renoncer à vos péchés. Changez votre façon de vivre. Vous débarrasser d'habitudes de vie malsaines et passez par la foi. Sans foi, vous ne pouvez lui plaire. La foi veut dire une confiance totale. La Bible dit dans Romains 4, « Quand quelqu'un, sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, il est compté comme juste. Je dois être juste pour entrer au ciel, et je ne le suis pas. Billy Graham est un pécheur. Je n'ai aucune justice en moi-même. Je me présente selon la justice du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit aussi, par grâce, vous êtes sauvés par la foi, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Si vous gagnez le ciel par vos œuvres, vous vous vanteriez à tous. Regardez-moi, je suis une bonne personne, j'ai gagné mon ciel. Seul le Christ peut vous offrir le ciel. Il ne reste que très peu de temps. Agissons aujourd'hui, car la Bible dit dans 2 Corinthiens 6:2, « Voici le jour du salut. » Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez vous endurcir. Vous écoutez un message comme celui-ci et ça peut devenir très dangereux si vous fermez votre cœur. La prochaine fois où vous entendrez l'Évangile, votre cœur s'endurcira. Encore et encore. Venez au Christ aujourd'hui, même s'il ne s'agit que d'un murmure dans votre cœur, et dites « Seigneur, je suis à ta disposition. Je veux m'assurer que je suis prêt à te rencontrer. Venez maintenant. » Je vais vous inviter à faire cette prière, si vous sentez cet appel dans votre cœur. Cette prière qui signifie un peu le drapeau blanc, pour dire Seigneur, rentre dans ma vie, je t'invite et prends ma vie, je m'abandonne. Alors, si vous voulez bien faire cette prière avec moi. Père, je suis pécheur. Je regrette tous mes péchés. Et je veux m'en détourner. Je crois que Jésus est ton Fils. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts. Je reconnais qu'il est mon sauveur et je lui confie désormais ma vie. Jésus, je mets ma confiance en toi. Et je te donne ma vie. Et je te donne ma vie. Et je te donne ma vie. Viens dans ma vie et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.